Maniant le sabre avec autant de dextérité que la plume, parlant turc, arabe, italien, espagnol et français, Youssouf est engagé comme interprète. Un mois après son arrivée, il est nommé lieutenant, puis capitaine, à la tête d'un escadron de gens de sacs et de cordes, baptisés Mamelouks, qui, 2 ans plus tard, deviendront définitivement des spahis. À leur tête, Youssouf sera de tous les combats, les plus marquants étant la prise de la citadelle de Beaune, puis le camp de l'émir Abdelkader, enlevé de haute lutte en 1836, qui vaut à Youssouf d'être élevé à la dignité de bey de Constantine. Pour la 2e fois de sa vie, Joseph Vantigny est appelé Youssouf Bey. Promu colonel, il est à la tête de tous les spahis d'Algérie, et le 16 mai 1843 à Taguine, sous les ordres du duc d'Aumale, il sera l'un des principaux artisans de la prise de la Smala d'Abdelkader, immortalisée dans de nombreux tableaux. Le 14 août 1844, c'est la bataille d'Isly, où, sous les ordres du général Bugeaud, il se couvre de gloire à la tête de ses spahis, ramenant 5 des 7 étendards pris aux 50 000 guerriers marocains qui leur font face. Il est nommé général à titre indigène en 1845, il a 37 ans. Les succès de Youssouf ne s'arrêtent pas là. Il obtient la reddition des tribus du Djurdjura, puis, placé à la tête des expéditions contre les tribus du Sud, il s'empare de la ville de Laghouat en 1852. Après un court séjour en Crimée, Youssouf est de retour à Alger en 1855 et devient gouverneur militaire de la ville. La vie s'écoule plus calmement, ponctuée cependant par des actions confiées au bouillant général pour réprimer les insurrections sporadiques. La dernière se rend en 1864, où il charge encore sabre au clair contre la révolte des tribus d'Ouled Sidi Chir. Nous arrivons en 1865. Napoléon III vient de nommer MacMahon gouverneur général de l'Algérie. L'homme, c'est bien connu, n'aime pas qu'on lui fasse de l'ombre. Et tout maréchal qu'il soit, la renommée de Youssouf risquait fort d'éclipser la sienne. Aussi, avant de prendre son poste, avait-il obtenu de l'empereur que le gêneur soit affecté en France. C'est ainsi que le 8 mai 1865, des milliers de personnes se pressent sur le port d'Alger. Européens, Arabes, Kabyles, Noirs, civils et militaires, ils sont tous là pour saluer le départ du vieux lion qui embarque sur l'Aréthuse.